Maintenant qu'on a installé Mac, on va éditer le fichier config.rb qui va nous permettre de personnaliser Mac. Donc pour ça, il faut se rendre dans le dossier Mac. À la racine, on a config.rb. Et là, il va falloir renseigner pas mal de choses. Donc, première chose, c'est de décocher $app.pass et on va faire un lien vers l'ensemble de nos applications. Alors comment on fait ça? On va dans le dossier application, on va sur une application au choix. Moi, je prends Sublime Text parce que je vais m'en resservir juste après. Et je vais prendre juste la première partie, celle qui me permet d'aller dans le dossier application. Là, je modifie ce chemin-là par celui-ci. J'enregistre. Ensuite, je vais faire un chemin vers mon éditeur de texte favori. Donc ici, Sublime Text 2. Alors, vu que j'ai mis slash application, j'ai plus besoin de préciser que c'est dans le dossier application. J'ai juste maintenant à copier le nom et le slash de mon application. On fait comme ceci, voilà. Et ici on enregistre. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai la possibilité de faire Mac @editor .open et maintenant je suis donc sur le bureau et si je fais .open, il va m'ouvrir le bureau. Donc voilà, maintenant il comprend bien que mon éditeur de texte par défaut c'est Sublime Text 2 et donc il faudra l'appeler à chaque fois que je ferai appel à l'éditeur. Alors, c'est bien, mais je vais aussi avoir envie, pourquoi pas, de personnaliser, parce qu'être editor, bon bah, c'est un peu, c'est pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on appelle. On sait qu'on appelle un éditeur, mais on ne sait pas lequel. Et étant donné que j'utilise Sublime Text 2, je vais simplement préciser, créer un alias. Donc, dans ma liste d'alias, je vais préciser Sublime, et je vais faire correspondre une techno. Donc, je vais faire $techno, -bas le nom de mon alias, égal, et là je vais préciser vers quoi je veux que ça pointe. Donc editor. Si je fais comme S, maintenant j'ai la possibilité de faire mac @sublime de .open. Et automatiquement ça va aussi marcher. Je peux aussi vouloir le faire pour d'autres technologies. Pour ça il me suffit uniquement de rajouter, alors de faire une virgule après sublime et de rajouter un nouvel alias. Donc entre guillemets, on va mettre par exemple Firefox pour appeler une page web. Et donc comment ça marche? Je fais Firefox, je mets pas de virgule à la fin, et je fais un copier de ceci, tac, $techno, Firefox, et je veux que ça pointe vers web, vers @web, donc je précise web. Maintenant, si je fais mac @web, @firefox, .go, google.fr, automatiquement, il sait que je vais lui demander d'ouvrir avec Internet, avec mon navigateur par défaut, google.fr, en tapant l'alias @firefox. Donc vous pouvez faire ça un petit peu pour tout. Là, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir par la suite créer vos propres MacMD, donc ce sont des modules personnalisés, et que s'il y a deux ou trois personnes qui ont déjà un MacMD qui s'appelle un nom que vous souhaitez, bah c'est pas grave, vous mettez un nom un petit peu différent, et après, tout le monde pourra se créer un alias vers votre MacMD. Ensuite, on va pouvoir configurer des chemins qu'on va utiliser souvent via les passes. Donc voilà, donc là ici on va donner un ensemble de mots-clés. Alors jusqu'à présent on était bien en minuscule, il faut bien faire attention à ça, minuscule, minuscule. Et ici on va faire un tout petit peu différemment, vu que ce sont des mots-clés, on va mettre des majuscules. Voilà, alors pour l'instant je vais garder que ceci. Et je vais décocher $pass desktop et $pass image. Et là je vais faire un lien vers mon desktop. Donc ici c'est user /goodmood /desktop. Et ici, c'est presque la même chose, sauf que c'est pictures. Voilà. Donc là, maintenant, l'avantage, c'est que j'ai créé donc, des mots-clés et je vais pouvoir, comme on me le dit ici, l'utiliser avec @finder. Donc je vais pouvoir appeler le finder, @finder. Qu'est-ce que je veux? Bah, je veux qu'il open.
Et qu'est-ce que je veux open? Et bien par exemple le desktop. Et là automatiquement il va m'ouvrir le desktop dans mon Finder. L'avantage aussi c'est que je peux le réutiliser dans d'autres MacMD. Par exemple le MacMD Editor ou Sublime, vu qu'on a créé un alias, va aussi pouvoir se servir de ces mots-clés. Donc si on fait Mac @Sublime .open desktop, il va automatiquement m'ouvrir le desktop. Ça me fait gagner du temps par rapport au fait de faire quelque chose comme par exemple matsublime @open, devoir aller ensuite chercher good mood, le chemin vers le desktop, oups, glisser déposer, ça marcherait aussi, mais c'est un peu plus long. Donc là, on a défini tous les mots-clés qu'on veut. Donc vous définissez tous vos répertoires les plus couramment utilisés via le terminal. Et après, vous allez pouvoir vous en servir facilement, ouvrir des finders, ouvrir avec votre éditeur préféré très facilement. Dernière chose qu'on va faire, c'est créer des docs. Alors, comment on crée des docs? Là aussi, c'est un petit peu la même logique. Toujours pareil, on va donner des noms à différents docs. Voilà, donc ici on a minimal et main. Alors je vais plutôt faire minimal et dev, par exemple. Je vais virer ceci. Et donc, alors toujours en majuscule, hein, ce sont des mots-clés. Et là, on va créer un doc mode -bas minimal, donc ça correspond toujours, hein, minimal, minimal, dev. Donc ici, il va falloir mettre dev. Voilà. On va faire passer en dessous. Donc notre doc mode minimal, il va pas avoir grand chose, mais on va quand même lui rajouter peut-être le moniteur d'activité, pourquoi pas. Donc on va aller dans application, utilitaire et moniteur d'activité. Voilà, on déplace. Alors là, il faut faire bien attention parce qu'on a application, mais l'activity monitor n'est pas directement dans l'application. Donc il faut bien copier tout le reste de la ligne. Voilà, on fait pomme C et on fait pomme V. Alors là aussi, il ne faut pas oublier le slash. Voilà, donc mon doc mode minimal aura ces trois éléments. Et mon doc mode de dev, il va avoir quoi? Il va avoir Opera, pourquoi pas. Et puis il va avoir Xcode. On va lui rajouter Xcode. Donc Xcode qui se trouve ici. Voilà. Et donc là, on a juste à copier Xcode, /Xcode. Voilà. Et on n'oublie pas les slash devant Opera et devant Utilities. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et maintenant, j'ai la possibilité de faire un mac @doc. Ce qu'on va changer, c'est le mode. Et là, j'ai deux possibilités, soit minimal, soit dev. Donc on va d'abord commencer par minimal. Alors vous voyez, bon là ça ne nous change rien parce qu'en réalité dans le minimal, on va le faire comme ça. Tac. Parce que tout était ouvert déjà dans le minimal. Mais si on fait dev, donc forcément tout ce qui est ouvert reste dans le doc, hein, mais il n'est pas accroché au doc. Si on fait dev par exemple, on devrait avoir Opera qui devrait apparaître et Xcode. Et pour le coup, moniteur d'activité devrait disparaître. Et là, on a bien Opera qui apparaît, Xcode qui apparaît, et le moniteur d'activité qui disparaît. Donc vous allez pouvoir configurer autant de doc mode que vous le souhaitez, et vous allez vous retrouver avec votre configuration totalement personnalisée.